Le 3 décembre, à 8 heures, Jésus me dit : « Ma mère t'a parlé de l'ombre qui l'enveloppa en tant que mère de Dieu. Ceci ne s'oppose pas à ce que j'ai dit il y a quelques jours. Si tout le monde remarquait quelque chose de spécial dans ce couple qui passait pauvrement par les routes bondées comme une lumière et un parfum, cela n'éclairait pas leur cécité et ne parlait pas à leur surdité d'esprit. C'était semblable à la perception du soleil qu'a quelqu'un sur sa tête à travers des bandes opaques, sans vraiment le voir, et à celle d'un bruit lointain qui parvient à peine au tympan, comme un souffle d'air que brise un son si ténu que ce n'est plus un mot. Ma mère s'est appelée la silencieuse. Il faudrait ajouter beaucoup d'attributs à ces litanies, et il y aurait beaucoup à méditer sur ces attributs. Vierge silencieuse, Vierge lumineuse et mère de la lumière, elle l'était et elle l'est. Elle a soulevé avec une extrême réticence quelques voiles à mes évangélistes, mais uniquement pour les choses que dans son savoir surnaturel, elle jugeait utiles à mon intérêt. En ce qui la concerne, silence absolu. Elle gardait tout dans son cœur comme l'affirme Luc. Et de son cœur, elle tira des souvenirs pour ses chairs comme des perles d'un coffre. Il ne faut donc pas s'étonner que les gens dans la foule ne puissent pas comprendre tout en étant sanctifiés par le passage de ma mère. Ils n'étaient pas, comme elle a dit, des saints. Plus ou moins bons, ils avaient Dieu loin de leur cœur, et là où Dieu n'est pas, il n'y a pas de lumière. Il ne faut pas s'étonner non plus que Dieu ait protégé la bénie sous le voile d'une vie en apparence ordinaire. Dieu n'aime pas ce qu'aiment les humains, les célébrations et encore moins les autocélébrations humaines. Il se drape de réserve et en enveloppe ses bien-aimés. Le monde est profanateur et Satan est d'autant plus rusé qu'il est vaincu. Dieu préserve des curiosités baveuses et des pièges empoisonnés ses créatures les plus chères et lui-même en elles, puisqu'il prend grand soin de ses instruments, voulant d'eux l'accomplissement de leur mission. Il révèle la vérité cachée seulement aux saints. Et il ne faut pas s'étonner que Marie, après ma naissance, apparut encore plus comme une femme ordinaire, une jeune mère, rien d'autre. Comme l'encensoir dont était sortie l'hostie très sainte, elle était maintenant la toute sainte pour elle-même, mais elle ne portait plus le Saint des saints. Et si l'on songe au fait que le Saint des saints, au moment où il racheta avec une éternelle souveraineté la terre et ses vivants, ses défunts et ses futurs habitants, apparut aux yeux du monde comme un malfaiteur torturé pour ses méfaits, il est logique que sa mère, du moment où elle devint corédemptrice et qu'elle participa donc au rachat de la terre, apparut comme une simple, pauvre femme. Le temps lumineux pendant lequel je me suis formé en elle s'était écoulé, et la splendeur de la joie, qui en cette nuit avait rempli le cœur de Marie, la grotte et les cieux, s'atténua à l'aube du jour où commença à se lever le soleil de la rédemption, soleil teinté de sang, composé de douleurs infinies. L'aurore trouva Marie déjà plongée dans la pensée des tourments à venir. L'offrande avait déjà été faite en mon nom, et les deux phrases plus chrétiennes de la terre s'étaient nouées l'une à l'autre pour former une chaîne et étrangler le mal. Voici la servante du Seigneur, et Seigneur, que ta volonté soit faite. Sainte lèvre, lèvre bénie de ma mère, qui avait prêté à ma nullité d'enfant le son virginal des paroles parfaites. Le ciel se pencha sur son oui héroïque, répété lorsque la maternité le rendait doublement héroïque, et vénéra en elle la martyre rédemptrice. Comme un collier auquel s'ajoute de jour en jour une perle, la suite des jours douloureux de Marie commença. À la fin, il y eut le Golgotha. C'est pour cette longue douleur que je vous dis « Aimez-la ». Je vous bénis quand vous m'aimez, mais pour l'amour que vous donnez à ma mère, je vous prépare une demeure plus resplendissante au ciel.